couple est un espace de mutation infiniment féconde. C'est un creuset de changements bouleversants, d'évolutions surprenantes dont aucun des protagonistes ne sort sans cicatrice ni révélation du pire et du meilleur de ses possibles. Pour être aimé aujourd'hui, l'autre doit surprendre, incarner notre extension égotique et être capable de combler chacun de nos manques, voire de réparer nos blessures les plus secrètes. Mais cela est-il réellement possible ou même réaliste? Question. Le bonheur du couple, selon Légion, passe par la confiance et l'acceptation de l'un et de l'autre. Plusieurs le savent, mais n'en demeurent pas moins désespérément incapables d'y arriver. Et c'est justement du comment de l'y arriver que nous discuterons avec notre invitée, Madame Lydie Dessou. Elle est coach en cohésion de couple. Madame Dessou, bonjour et bienvenue sur Osons Vivre. Bonjour Christelle, merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Okay. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance de l'acceptation de l'un et de l'autre. Dites-nous, en quoi est-ce que ça consiste? Oui, Madame Christelle, quand on est en couple et on est amoureux, oui. C'est tellement facile de dire qu'on s'accepte, qu'on choisit de vivre ensemble. Oui. Mais est-ce qu'on se connaît réellement? Est-ce que nous connaissons réellement ce que nous acceptons? Savons-nous qu'il y a une différence entre la femme et l'homme? Égalité, d'accord. Mais il y a une différence entre la femme et l'homme. Est-ce que nous appréhendons cette différence et l'acceptons? Ou plutôt, nous avons tendance à nous voir de la même manière, à vouloir que l'un soit comme l'autre? Est-ce que nous acceptons le passé de l'être que nous avons choisi, avec qui nous voulons vivre? Son travail ne nous contraint-il pas? Qu'est-ce que nous acceptons réellement? Parce que quand on dit accepter, c'est facile. On dit je suis d'accord. Mais je suis d'accord pourquoi? Je suis d'accord de faire quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire pour être heureux avec ce monsieur? Tout part de là, de l'acceptation. De vraiment, ça paraît évident, mais de vraiment analyser pour voir ce que nous acceptons. Est-ce que nous sommes capables de supporter quand ce passé va réagir, va surgir, quand ce monsieur va nous cacher des secrets, ou cette femme va nous cacher des secrets, est-ce que nous sommes pas capables de tolérer? Donc c'est de ça que nous allons parler, c'est ce qu'on parle de la. Alors c'est de ça qu'il est question. Et quand on parle d'acceptation, vous avez clairement dit qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est vrai, aujourd'hui on parle d'égalité, mais compte tenu de cette différence, comment est-ce que l'acceptation peut se manifester d'un côté comme de l'autre? Oui, c'est vrai qu'on parle d'égalité. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Parce que différence ne veut pas dire infériorité ou supériorité. Égalité parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, nés libres et égaux devant le Seigneur pour ceux qui croient en Dieu, et libres et égaux d'utiliser les ressources naturelles qui s'offrent à nous pour être heureux. Mais au-delà de ça, étant donné que l'homme et la femme constituent la race humaine, il y a quand même une différence entre les deux, ne serait-ce qu'une différence physique déjà. Nous voyons que l'homme est dehors et la femme à l'intérieur. Il y a déjà cette différence physique notamment sur le plan sexuel. Nous voyons que les organes sexuels ne se présentent pas de la même manière. Et nous voyons au-delà du physique que les hormones, avec l'homme, nous avons toujours la testostérone et l'estrogène, mais à des taux inversés. La femme a beaucoup plus d'oestrogène pendant que l'homme a beaucoup plus de testostérone qui est la base de sa virilité. Donc, soyons clairs, quand on parle de différence, cela ne veut pas dire supériorité ou infériorité. C'est de constater que nous ne sommes pas identiques. Cette différence aussi se trouve sur le plan psychologique, sur le plan comportemental. Et c'est là où se situe tout le problème. Vous voyez-vous, quand nous prenons un homme, par exemple, il est beaucoup plus action. Oui. L'homme a envie d'agir. D'accomplir des choses. D'accomplir des choses. Il a envie de faire des compétitions. Vous voyez, quand son voisin a un, lui veut avoir deux. Il veut avoir plus. C'est pourquoi ils sont des conquérants, ils sont des chasseurs. Mais la femme n'est pas
la femme est à une compétition, mais pas autant que l'homme. De cette fois-ci, maintenant, ce qui domine chez la femme, c'est le dialogue, la compassion. La femme veut qu'on parle, qu'on échange, qu'on s'écoute, qu'on arrive à discuter, mais l'homme n'a pas le... Ça ne veut pas dire que l'homme ne discute pas, l'homme n'échange pas, mais ce n'est pas sa priorité. Vous voyez, nous avons... Pour la femme, on discute d'abord avant de passer à l'action. On discute d'abord. Pour l'homme, c'est l'action d'abord et on peut discuter. Donc, apparemment, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas opposés? Pourquoi est-ce qu'on devrait rester ensemble alors que si moi je dis le blanc, l'autre voit le noir? Mais c'est là où se situe même la magie de l'amour. Quand on est comme ça, et c'est la différence, on voit, c'est clair, mais nous avons besoin l'un de l'autre pour former l'unité. Et c'est l'acceptation, la compréhension d'abord et l'acceptation de cette différence qui nous amène à former réellement l'unité. Et a dit, on est ensemble. Parce que figurez-vous, quand moi j'étais à l'université, je ne savais réellement pas qu'il y avait une différence entre l'homme et la femme. Je sais que, bon, physiquement, on ne se présente pas de la même manière. Cela s'arrêtait là. Mais une fois dans le mariage, je me suis rendu compte que on a tendance à s'accuser mutuellement pour ce qui est quand même d'une différence naturelle entre nous deux. Mais une fois que, quand on comprend cette différence-là, on arrive à gérer la situation quand il y a des contradictions. Parce que c'est cette différence qui est à la base de beaucoup de conflits dans le couple. Quand une femme vient à la maison, peut-être fatiguée, et au bureau, elle a été vraiment stressée et elle vient, elle en parle à son mari, mais tout de suite, lui, il veut trouver des solutions. Tu aurais pu faire telle chose, tu aurais pu te... Mais elle n'a pas besoin, c'est pas de tes solutions. On le dit simplement pour évacuer le stress. C'est tout juste pour être écouté, mais monsieur veut tout de suite lui trouver des choses. Là, elle n'est pas d'accord. C'est son rôle, en fait. Là, elle se dit, je ne suis pas d'accord. C'est comme si tu es monsieur, je sais tout. Et il arrive souvent aux femmes d'appeler leur mari, monsieur, je sais tout. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Les hommes s'énervent. Et du coup, les hommes s'énervent. Mais si l'homme pouvait comprendre que cette plainte, le fait de se plaindre, ce n'était pas pour trouver une solution. Mais c'était pour que tu te plaignes avec, que l'homme aussi commence à se plaindre pour lui demander, mais comment tu vas faire? Mais en même temps, c'est pas toujours évident pour les hommes de comprendre que c'est comme ça. Donc, chacun est amené à faire un pas l'un vers l'autre. Nous ne pouvons pas rester dans notre position initiale. Nous devons chacun faire des pas l'un vers l'autre. Et c'est là où on est ensemble. Si nous n'acceptons pas, la femme accuse l'homme. Tu me cherches toujours des solutions. Et l'homme dit à la femme, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Si on reste chacun de notre côté, on ne va pas créer l'harmonie tant souhaitée. On doit apprendre à lâcher prise. On doit apprendre à tolérer et à accepter l'autre. Que l'autre soit différent. Que l'autre soit différent. Un homme, il ne veut pas que tu lui fasses des reproches. Il ne veut pas que tu lui montres ce qu'il a à faire. Il pense que quand la femme lui dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est comme si lui, il est incompétent, incapable. Ça, la seule suffit pour qu'il soit inhibé, pour qu'il n'ait plus envie de se donner. Alors qu'il suffisait seulement de le flatter, de l'encourager. Il va vous décrocher tout ce que vous voulez. Donc, alors, Madame Dessous, cette acceptation-là intervient concrètement à quel moment de la vie du couple? Parce que c'est vrai, on a commencé notre relation tout de suite. On vient de commencer cette marche-là, on apprend à se connaître et puis on emménage ensemble. À quel moment est-ce que cette connaissance mutuelle, cette acceptation intervient? Si nous résumons les étapes de la vie du couple en trois étapes. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs étapes, mais je résume en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est l'étape de la fusion. Quand nous quittons l'étape de fusion, nous arrivons maintenant à une étape où ce n'est plus vraiment la fusion. Tout est hétérogène maintenant. C'est 1 + 1 égale 2. Alors qu'à l'étape de fusion, 1 + 1 égale 1.
Quand nous arrivons à l'étape de la différenciation maintenant, c'est là où on apprend à se connaître. D'accord. Et c'est en ce moment qu'il faut vraiment prendre en considération tout ce que nous savons sur la différence entre l'homme et la femme. Parce qu'au niveau de l'étape numéro 1, même quand nous savons théoriquement les choses, et je vous assure que dans la majorité des cas, on ne sait pas, on ne connaît même pas cette théorie-là. Ce serait bien de connaître la théorie même avant de commencer une vie de couple. Ce serait très bien de commencer la théorie. Mais c'est difficile de mettre en application cette théorie-là à l'étape numéro 1 où on accepte tout, on dit toujours oui, oui, oui. Quand on ne dit jamais non. Souvent, c'est au début, parce que c'est comme ça. On veut faire plaisir à l'autre. On veut faire plaisir à l'autre. Lui montrer ses bons côtés. Mais une fois le marketing fini, là, le marketing relationnel fini. Le match commence. Le match commence. On se montre maintenant sous son vrai jour, sans artifice, sans phare, on est maintenant brut, naturel. Là, on peut apprendre à se connaître. Et c'est là que la tolérance intervient. On apprend maintenant à être tolérant. Mais malheureusement, le constat est que la majorité des couples se séparent. Oui, à ce moment-là, surtout aussi à cause de l'histoire de l'un et de l'autre. Oui. Est-ce que le passé, quand même, quel est le poids du passé dans ce processus d'acceptation? Oui, vous voyez, souvent nous disons la diversité crée la richesse. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à l'appliquer quand il s'agit de nous. Tout à fait. Nous disons il faut pardonner pour être heureux, mais nous ne sommes pas prêts à l'appliquer quand il s'agit de nous. Et imaginons que vous êtes amoureux de monsieur qui a un passé vraiment pas acceptable. Même si, ne voyons pas le pire. Voyons le cas d'un monsieur ou d'une femme qui a déjà une autre relation avant de vous rencontrer, qui a des enfants. Qui a des enfants, surtout quand il s'agit de la femme. Prenons l'exemple d'une femme qui a déjà 1 ou 2 enfants. Oui, et que vous êtes amoureux de cette femme-là. L'accepter, cette femme, d'accord. Mais acceptez-vous ces enfants? Puisque elle, c'est une partie d'elle-même. Tout à fait. Elle ne peut pas se séparer de ses enfants. Ce n'est pas toujours facile. Là, l'amour seul en ce moment ne suffit pas. Il faut réfléchir, il faut voir, est-ce qu'on peut vraiment, puisque ces enfants, qu'on le veut ou non, ont des effets, ont des impacts sur votre couple. Donc, vous êtes là, on se demande, on réfléchit. Et vous voyez, il y a beaucoup qui finalement disent non, je ne peux pas continuer. Il y en a qui prennent du temps, qui acceptent la femme, mais qui n'acceptent pas les enfants. Ou qui acceptent l'homme, mais qui trouvent toujours des choses à dire, n'acceptent pas ses enfants comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. C'est aussi valable pour la femme que pour l'homme. C'est un exemple de passé qui a des faits sur la vie actuelle du couple nouvellement formé. Alors, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner pour quand même étayer ce côté de l'histoire de chacun. Mais on va quand même essayer de creuser un peu plus, parce que arriver au niveau de l'émotionnel de la femme, étant donné que la femme est là pour s'exprimer, pour partager ce qu'elle ressent. Quand on a des enfants, on ne peut pas forcément attendre de son conjoint ou de sa conjointe qu'il accepte complètement les enfants comme si c'était la chair de sa chair, le sang de son sang. Quand on se retrouve dans cette situation, quel est le mécanisme qu'il faut mettre en place selon vous pour bien conduire cette histoire? C'est une évidence que l'enfant de l'autre n'est pas votre enfant. Quelle que soit votre volonté à l'aimer, il demeure l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais voilà une famille recomposée. Donc, nous devons nous appliquer les règles d'une famille. On doit considérer ses enfants comme les siens, puisqu'on a des responsabilités envers ses enfants, surtout quand les enfants sont avec nous. On est appelé à les éduquer, à intervenir. On est appelé à jouer un rôle dans leur vie, rôle de papa ou de maman. Donc, nous devons, là, ça nous apprend que ce n'est pas seulement les enfants qui sont sortis de nos entrailles, qui sont forcément nos enfants. Donc, nous devons donner aussi de l'amour
à ses enfants. Mais quelles contraintes ce travail qu'on doit faire sur soi-même impose? Quelles contraintes ce travail impose sur soi-même? Nous avons besoin d'abord de dire, j'accepte la situation. Vous comprenez? Oui. C'est beaucoup plus psychologique de dire, j'accepte la situation. Puisque j'ai accepté le monsieur, ou j'ai accepté la dame. Donc, j'accepte la situation. Mais ne nous attendons pas à être parfaits, à faire comme si on était réellement le père ou la mère des enfants ou de l'enfant en question. C'est progressivement que nous allons apprendre. C'est progressif et ça dépend de chaque personne. C'est une question de volonté, de disponibilité. Et surtout, ne nous attendons, quand on fait ce genre d'action, il ne faut pas s'attendre à avoir une reconnaissance en retour. Parce que souvent, les gens disent, on ne va pas le faire parce que même quand tu le fais, c'est pas ton enfant. Oui. C'est comme si c'était une... Un jour, l'enfant va se retourner contre toi pour dire tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. Mais si nous analysons l'effet que la présence de cet enfant a sur notre vie de couple, a sur notre bonheur, nous avons intérêt à œuvrer pour le bien-être de cet enfant et par ricochet pour notre bien-être. D'accord. Alors, une fois qu'on a essayé d'accepter cette situation, de passer le cap, ou même dans le cas où le couple qui est en train de se constituer n'a pas d'enfant, aucun d'entre eux n'a d'enfant, et puis il y a eu des séparations, des ruptures, beaucoup de déceptions d'un côté comme de l'autre, et qu'on a quand même essayé d'accepter l'autre et de surmonter ces blessures ensemble. Est-ce que le couple, à un moment donné, est forcé de devenir fusionnel, ou bien chacun doit quand même essayer de garder ses secrets ou sa vie d'une manière ou d'une autre? Le couple est dynamique. Le couple est dynamique, c'est-à-dire le couple évolue. Comme tout être évolue, le couple évolue. Vous voyez, chacun a son secret. Nous avons tous des fantômes dans nos placards. Des fantômes qui, de manière indirecte, comme des éléments catalyseurs, agissent sur le bien-être du couple. Donc, c'est progressivement, c'est avec la confiance que nous avons pu construire avec notre partenaire c'est avec cette confiance que nous pouvons déballer progressivement ces secrets-là. Ce n'est pas évident de se confier à quelqu'un, même quand vous êtes en couple, avec qui vous avez des doutes, ou vous ne vous sentez pas en sécurité. Ce n'est pas du tout évident. Mais nous devons avoir à l'esprit que chacun a des secrets. Et souvent, ce n'est pas parce que la personne n'a pas envie de vous dire ses secrets. Mais la personne ne sait pas comment exprimer ses secrets. Votre conjoint ne sait pas comment vous confier son secret. Ou bien ne se sent pas suffisamment en confiance pour vous confier son secret. Et les secrets évoluent aussi. Et dans ces cas, comment l'aider à s'exprimer? Comment l'aider à exprimer ce secret-là, à dévoiler ce qu'il ressent intérieurement? Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on entend souvent les hommes dire, surtout les hommes, et beaucoup plus aussi nous les femmes, quand on entend les hommes dire, ah non, à partir du moment où tu es avec moi, tu es sous mon toit, où on est ensemble, on évolue, on va devenir un couple, on va se marier, tu ne dois pas avoir de secret pour moi, ainsi de suite, je dois tout savoir sur toi, je dois tout maîtriser, et on en arrive à entendre ce genre de choses, à dire ce genre de choses. Est-ce que c'est fructueux? Ça peut faire fructifier la relation d'une manière ou d'une autre? Malheureusement, ça ne devait pas être le cas. Nous devons laisser notre conjoint libre de nous parler quand il le souhaite. Parce que ce serait comme si on voulait contrôler la vie de l'autre. Est-ce qu'on accepterait la même chose si c'était nous qui avions des secrets ou bien qui ne sont pas encore prêts à dire certaines choses? Est-ce qu'on accepterait d'être brusqué? Est-ce qu'on accepterait de dire tout alors qu'on n'est pas encore prêt? Est-ce qu'on accepterait de parler alors que dans notre tête même, nous n'avons pas encore pris une décision? Nous devons apprendre à laisser le temps aux autres. Et nous devons apprendre à faire confiance.
le passé de l'autre, que nous le voulions ou non, aura des conséquences sur notre vie de couple. Mais ça ne veut pas dire que c'est un poids énorme à supporter. Il faut plutôt consacrer son énergie au bien-être du couple et non à demander qu'est-ce que tu me caches? Tu me caches des choses, à fouiller dans les portables, à essayer d'enregistrer les communications, les conversations de l'autre pour pouvoir le piéger. Ça, c'est une sorte de manque de confiance en soi-même. Mais l'homme, à un moment donné, dira qu'il a besoin d'avoir les bonnes informations pour bien protéger sa femme, bien protéger son foyer, sa famille. Il a besoin d'avoir des bonnes relations pour protéger sa famille. Et pour ça, ce n'est pas en allant comme un gendarme qu'il aura les bonnes informations. Il faut qu'il crée l'environnement favorable qui permettent à la femme d'être en confiance pour se livrer à lui. Si vous êtes un homme, vous n'avez jamais le temps, ou bien si vous êtes une femme, vous n'avez pas le temps de discuter avec votre conjoint. Quand est-ce que vous aurez les informations qu'il faut pour vous construire? Parce que tout ceci émane de la construction de la vie du couple. Et ça ne se construit pas en un seul jour. C'est le travail de toute une vie. Et des fois, nous paraissons pressés. On veut tout avoir. Surtout quand ça fait mal, il y a des moments de douleur. Quand ça fait mal dans la vie, sachons que nous avons toujours des moments de douleur. Ça ne manque pas. C'est surtout ces moments qui nous renforcent, qui solidifient notre amour. Ce sont des épreuves utiles. Quand le laboureur ne sacre pas, il ne met pas la graine. Il ne récolte pas. Donc, le problème, c'est que nous avons tellement peur de ce que nous appelons douleur, souffrance. Mais non, essayons de voir dans ce noir-là. Qu'est-ce que nous pouvons prendre pour évoluer? Qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme marche de l'échelle pour aller plus en avant? Mais quand on concentre toute son énergie sur ce qui ne va pas, nous n'avons pas le temps de vraiment construire pour jouir réellement de notre vie de couple. C'est souvent des conflits, des méfiances. Non. Essayons de dire, quand l'homme veut, par exemple, que sa femme lui dise la vérité. Il faut que lui-même, il essaye de commencer par parler à sa femme. Lui dire, puisque la femme veut j'ai dit tout à l'heure que la femme est dialogue et compassion. Tout à fait. Qu'est-ce que nous reprochons? Tu ne dis rien. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas, tu veux que je dise tout. Donc, c'est une question d'approche. On peut avoir... L'autre peut lire facilement en nous. Nous n'avons pas besoin de mettre des codes sur nos portables, de cacher des choses. C'est parce que on ne se sent pas en confiance. On ne se sent pas en confiance. Et si ce problème de confiance est réglé, ce problème d'acceptation de l'autre est réglé, je ne pense pas qu'on puisse continuer à douter l'un de l'autre. Et c'est le travail, justement. Ce n'est pas au début qu'on aura tout cela. C'est ce que nous oublions. Nous voulons tout avoir en même temps, sans faire ce travail qui est nécessaire. La finalité, c'est qu'à un moment donné, qu'on puisse vraiment former le 1 là, que nous voulons. Et ce 1 là, ça ne veut pas dire que je n'existe plus. J'existe, j'ai ma vie. Il existe, il a sa vie. Mais nous avons créé un autre être, qui est le couple. Et cet être a les mêmes responsabilités, les mêmes droits, les mêmes besoins que chacun de nous. Individuellement. Donc, c'est ce que nous oublions. Et c'est ça qui crée le problème. C'est pourquoi il est très important de chercher à avoir l'information. Vous êtes journaliste, vous avez appris ce métier. Oui. Mais pourquoi, quand vous voulez vous mettre en couple, vous n'apprenez pas le modus operandi. Il faut avoir d'abord la théorie. Il faut apprendre à être un couple. La théorie d'abord, et puis maintenant... Dans la réalité, vous l'appliquez, vous confrontez tout ce que... mais dans tout ça, là, vous devez avoir dans votre tête que vous voulez construire une vie. C'est pas une relation où, quand à moindre problème, vous détalez. Là, vous n'êtes pas encore prêt. La femme là, vous n'êtes pas encore prêt. Quand on est prêt, là, et quand on dit pour le meilleur, pour le pire,
surtout le pire. Pour ces choses-là. Et c'est le pire qui devient le meilleur. Le meilleur. Et là, on est content. On oublie tout ce qu'on a vécu. Madame Dessou. Et l'autre aspect très rapidement, que on est en train d'épuiser le temps. On est en train d'épuiser. Vraiment, on a duré sur cette... L'autre aspect, c'est l'acceptation du travail de l'autre. On voit souvent, et ça se passe souvent au niveau des hommes. Et la dame, elle est coiffeuse, elle est couturière, elle est commerçante, elle a une activité. Mais une fois dans le foyer, vous interdisez à ce qu'elle continue d'exercer son activité. Alors que au contraire, vous devriez plutôt l'aider à renforcer, à mieux faire pour être financièrement autonome et ne pas totalement dépendre de vous. L'autre aspect aussi, c'est nos qualités et nos défauts. Souvent, on pense que c'est nous qui sommes les meilleurs. On pense que c'est nous qui sommes les meilleurs et que c'est l'autre qui a des problèmes. Mais ce qui est évident, tu es meilleur quelque part. L'autre aussi est meilleur quelque part. Tu as des problèmes. Et sur un sujet donné, l'autre aussi a des problèmes. Donc, nous avons chacun, autant que nous sommes, des limites. Et nous ne devons pas mettre le projecteur sur ces insuffisances, ces limites. Mettons plutôt le projecteur sur ce que nous avons de bien. Et c'est là maintenant que progressivement, on peut s'aider à améliorer, à repousser ces limites que nous avons pour obtenir réellement une vie de couple épanouie. Merci beaucoup et en quelques mots, des conseils, quelques conseils pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent. Oui, quelques conseils en quelques mots. Et c'est de comprendre, quand nous sommes une femme, que l'homme a des yeux érotiques. Il aime voir tout ce qui est beau, surtout quand il s'agit de femmes, quand il voit la femme. Il imagine tout ce qu'il peut déjà faire avec cette femme. De comprendre que l'homme est comme ça. De comprendre que l'homme, souvent, est action. Et il agit des fois, quand il est fâché surtout, il agit sans réfléchir. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est eux qui sont à l'origine de beaucoup de guerres. Quand vous voyez les guerres, c'est souvent les hommes. Et les hommes aussi doivent comprendre que, ce n'est que quelques exemples, les hommes aussi doivent comprendre que les femmes parlent beaucoup. Nous parlons beaucoup sans réfléchir. On dit souvent des choses sans réfléchir et on regrette après. Qu'ils nous prennent ainsi et qu'ils aiment suffisamment leurs femmes pour qu'elles se sentent en confiance pour leur permettre d'être épanouies, d'être heureux. Merci beaucoup. Donc, on se dit encore à très bientôt. Pourquoi pas pour Merci. On continue, chers amis téléspectateurs, avec la coach en cohésion de couple, Madame Lydie Dessou. On parlait bien sûr de l'importance de s'accepter l'un l'autre pour une vie de couple heureuse. Merci de nous avoir suivis.